Allez, tiens. Merci. C'est une histoire de cœur et l'histoire d'un petit garçon. Karl a 13 ans et chaque lundi, il se rend près de Rochefort pour suivre son cours d'équitation. Une passion déjà ancienne. Ça m'occupe parce que normalement le lundi soir, je reste chez moi tranquille et là je fais de l'équitation, du coup c'est mieux. Avance tes mains, Karl. On laisse marcher. Au bord du manège, ses parents sont là pour partager son amour de l'équitation. Avant de pouvoir remonter sur un cheval, Karl a dû patienter plus de 3 ans. Aujourd'hui, son père et sa mère mesurent le chemin parcouru. Il était quand même très diminué, plus de muscles, physiquement, enfin vraiment très difficile, avec une désadaptation à l'effort, enfin ça a été très long. Et en septembre dernier, il m'a dit « Maman, je veux reprendre l'équitation ». J'étais très contente, parce que ça prouvait que physiquement il se sentait capable. Et là, du coup, je suis fière de le voir vivre un petit peu une vie normale. Ces images datent de novembre 2014. Âgé de 8 ans à l'époque, une cardiopathie est diagnostiquée chez l'enfant. Son cœur malade nécessite alors une greffe. Face à l'urgence de la situation, l'émotion est générale et le combat se médiatise. La mobilisation gagne même l'école du petit garçon. Karl passe 10 mois hospitalisé, dont 4 avec un cœur artificiel. Il est finalement transplanté en avril 2015 à Bordeaux. Plus de 4 ans après l'opération, le père de Karl a encore du mal à réaliser la force du geste qui a sauvé son fils. Concevoir que son enfant puisse un jour mourir ou être confronté à la mort et prendre la décision « ok, je veux bien faire le don d'organes », c'est juste quelque chose d'inimaginable. On a du mal à le concevoir. Et même si on dit aujourd'hui « ah non, mais sans problème, moi je donnerai », le jour où on est confronté, je pense que c'est pas la même chose. Donc ça demande, je pense, beaucoup de courage de prendre cette décision. Beaucoup de recul surtout. Comme pour tous les enfants, la soirée est en partie consacrée aux devoirs et parfois à d'autres occupations bien plus ludiques. Je fais des vidéos sur un jeu, c'est Fortnite. Et là j'ai 112 abonnés. Je joue avec mes potes souvent avec eux. Et là j'avais gagné la partie tout seul contre des équipes de 2. Et du coup j'ai voulu la poster. J'ai fait un montage, j'ai mis de la musique et tout. « 6h45 du matin, c'est un réveil aux aurores pour Karl, entouré de ses 2 sœurs. Karl, je n'ai pas l'heure de tes médicaments. 5 minutes. Avec, au petit déjeuner, comme à 19h, une alarme qui lui rappelle cette obligation quotidienne, prendre ses médicaments anti-rejet. Il faut régulièrement aussi doser les médicaments dans le sang, voir s'il est bien dosé, pas bien dosé. Donc il faut réadapter les dosages au fur et à mesure. Donc effectivement, c'est pas des contraintes, mais finalement c'est rentré dans la vie courante. Et puis il va même parfois chez des copains pour dormir chez eux. Donc il emmène ses médicaments, il met son téléphone ou sa montre à sonner. Il est très sérieux là-dessus et du coup il peut même aller chez les copains. Ça n'empêche pas de faire comme tous les autres, quoi. Karl est scolarisé en classe de 5e. Avec au programme, pour lui comme pour tous ses camarades, des cours de sport que le jeune garçon suit très activement. Quand on voit toutes les épreuves qu'il a passées, le voir réagir comme ça physiquement est aussi bien, entre guillemets, même s'il a encore quelques petites difficultés. Pour lui, c'est quand même une chance extraordinaire. Et puis pour nous, c'est quand même un exemple à suivre par rapport à son mental notamment. Sur les terrains d'équitation ou de rugby, Karl continue de mener sa vie comme les élèves de son âge. Une histoire de cœur et l'histoire d'un jeune garçon dont les plus belles pages restent à écrire.